voudrais vous dire vraiment merci pour tout ce que vous faites. Et vous m'avez construit, je veux dire. Vous ne me connaissez pas, mais je suis une personne à qui vous avez participé à son développement personnel. Je suis Madame Pierrette, j'ai 5 enfants quand mon mari est décédé. Et la belle famille m'a jetée au dehors avec les 5 enfants. Je me suis retrouvée à la rue et j'ai commencé par travailler de maison en maison. J'ai fait la lessive, j'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir m'en sortir. Et c'est dans ça que j'ai pu suivre une formation. Et c'est dans cette formation que j'ai pu entreprendre quelque chose. Et aujourd'hui, je suis propriétaire d'une société ici. Et je ne veux pas donner trop de détails, mais j'étais une femme brisée. Dans mon passé, j'étais une femme détruite, une femme brisée qui ne sait pas ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut. Mais en vous suivant, j'ai commencé par élever le niveau. Et j'ai commencé par ajouter de la valeur à moi-même, ma personne. Et j'étais focus sur mes activités, sur tout ce qui va m'apporter la paix et l'argent pour que je puisse éduquer mes enfants pour ne pas attendre un homme de venir me sauver. Je n'attendais pas à un homme de venir me sauver. Je suis désolée, je vais mettre le à la place de là. J'ai pas été à l'école, mais je me réduis, que je me cultive de jour en jour pour élever le niveau. Et c'est dans cette formation, dans ce travail que j'ai pu rencontrer un jeune homme qui m'a épousée aujourd'hui avec mes 5 enfants. Je dis bien, les 5 enfants sont avec moi dans mon foyer. Dans mon foyer. Et j'ai eu jumeaux 2 fois avec cet homme aujourd'hui. On a 9 enfants. Je vis bien. J'ai construit une maison. Je vis là où on m'a humilié. On m'a frappé, on m'a jeté. Mais Dieu... Oui, au début, j'étais mariée avec un homme. Un foyer toxique. On me battait, on me trompait, on me faisait tout et je supportais. Je suis dedans, je disais que bon, je n'ai pas un endroit où aller puisque ma mère est décédée, mon papa est décédé, je ne sais pas où partir. Donc, je me suis dit, ok, je vais rester là. On m'a humiliée. Quelque temps après, le monsieur est allé chercher une femme qui est femme d'autrui dont on l'a tué et il est décédé. On m'a laissé avec 4 enfants et une grossesse de 2 mois. Et dans ça, la belle famille m'accusait que je l'ai tué. C'est moi, je l'ai tué. Et que c'est moi, je l'ai dit. On m'amenait chez les rois, chez les fétiches pour avouer. Je dis, je n'ai rien fait. On dit que quand il me trompait, je n'ai pas parlé. Ça veut dire que je sais ce que je veux lui faire. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Alors que jusque moi, j'étais fatiguée de me bagarrer, de gronder. J'étais fatiguée, donc je cherchais juste mon argent pour supporter ma famille. Et je l'ai ignoré complètement et c'est dans ça qu'il est décédé. Tu vas sortir avec la femme de quelqu'un. Oui. Et tu as dit que c'est là-bas, oui, on l'a envoûté, on l'a jeté des sorts et il est parti. Ah. Ok, après il est tombé malade, quoi. Oui, il est tombé malade juste 2 jours, 2 jours de malade. Et puis il avait un malaise et puis il est décédé. Tu m'as dit que c'est d'où ça, c'est au Bénin? Oui, c'est au Bénin, c'est chez moi. Là-bas, on ne s'amuse pas. 2 jours seulement. Donc le mari de la femme là a su que sa femme le trompait, quoi. Oui, et il a même menacé. Et il est venu vers moi pour dire à mon mari de laisser sa femme. Et toi, tu as parlé à ton mari? Oui, j'ai parlé, même l'un de ses frères, je suis allée le voir, il est allé chez la dame avec moi pour parler, mais la belle-mère disait que j'étais jaloux, que la dame a de l'argent, il veut changer la vie de son fils. Moi, j'étais une fille pauvre, je n'avais rien, qu'est-ce que moi j'apportais à son fils, de laisser que son fils va prendre le nombre de femmes qu'il veut. Donc, les choses sont mélangées. J'ai vu que, ok, ma belle-mère ne veut pas de moi. Depuis le départ, ma belle-mère ne voulait pas de moi. Ma belle-mère ne veut pas que je marie son fils. Mais mon mari me montrait tout son amour, toute son affection et je me suis engagée. Et c'est dans ça, les combats spirituels sont commencés, physiques ont commencé, j'étais dans tous les combats. Et je priais énormément aussi, je partais à l'église, je fais ce qu'il y a fait.
Et c'est quelques temps après, il est décédé. Et un jour, ils ont venu dire, ma belle-mère disait que je priais trop à la maison, que je prie contre elle, que je dois quitter la Ça, c'est maison. quand Que ça- attends, 12 secondes. Quand on a enterré, tu es resté dans la maison avec tes Oui, enfants. je suis, Tu étais oui, mariée je suis, légalement. je n'ai pas légalement coutume. Ah, d'accord, on a fait la dot, quoi. Oui, oui. Et donc, maintenant, quand on a enterré, là, maintenant, on vient te dire que toi, tu pries trop dans la nouvelle maison, là. Oui, oui. Et on m'a chassé. On m'a chassé de la maison avec 4 enfants et une grossesse de 2 mois parce que j'étais enceinte quand mon mari a déjà. Ah, Et c'est, et, quand et on t'a c'est, et chassé, tu c'est, t'es retrouvé où? bon, quand on m'a chassé, je me suis retrouvée dans la rue et c'est une connaissance à moi qui m'a hébergée le premier jour. Et le premier jour même, son mari a dit, il ne veut pas la sorcellerie, il ne veut pas de problème, de quitter. Donc, moi-même, je ne voulais pas rester là parce que je n'aime pas je n'aime pas qu'on m'aide trop, donc je me cherche. J'ai commencé la nuit là avec cette connaissance. On a cherché une maison de 3000. C'était une petite maison, une studio petit. Je dormais sur une petite table. J'installais mes enfants là. J'avais 200 francs sur mon pain quand on m'a renvoyé de la maison. J'ai négocié avec le propriétaire pour prendre la maison et me battre et payer. Le propriétaire de la maison a accepté et j'ai commencé par frapper toutes les portes. Dans mon objectif par jour, c'est de frapper jusqu'à 15 portes pour pouvoir faire la lessive et nettoyer leur maison. Donc, quand tu m'appelles chez toi pour la lessive, je viens, je fais la lessive, mais tu n'es pas là, je nettoie ta maison pour que tu m'ajoutes un peu plus pour que je puisse surmonter mes charges. Donc, je faisais tout pour que quelqu'un me trouve une porte à quelque part. Et c'est dans ça que je suis allée faire la lessive à quelque part et on m'a parlé, cette personne m'a proposé une formation. Et cette personne disait, si tu n'avais pas autant d'enfants, je vais te garder chez moi. Parce que tu es une travailleuse, tu te bats, je vois. Mais je vais t'aider à suivre la formation. Et c'est là que j'ai suivi la formation. Et c'est après cette formation que je vous ai vu sur Facebook. Je me suis abonnée. J'ai commencé par vous suivre. Parce que mon mental était à zéro. J'étais brisée. Je n'avais personne à qui parler. Je ne sais pas où aller. Je suis perdue. Donc, vous avez commencé par donner des enseignements sur le développement personnel, comment élever les niveaux, travailler sur soi. J'ai commencé par vous suivre, je travaillais sur moi, je faisais beaucoup de formations aussi dans tous les domaines. Attends, maman, tu as dit que tu n'as pas fait de longues études, mais tu comprenais mon français quand même? Oui, je comprends. J'étudie. Je n'ai pas été à l'école, mais moi-même, j'étudie. Je suis en train de me mettre à l'école pour étudier, pour pouvoir avoir le niveau qu'il faut. Parce que dans mon travail, il le faut. Et c'est dans ça que j'ai suivi une formation. J'ai élevé les niveaux. J'ai commencé par travailler pour nourrir ma famille parce que je ne cherchais pas un homme. Les hommes couraient autour de moi, mais je ne voulais pas un homme dans ma vie en ce temps. Parce que je ne voulais pas que quelqu'un vienne sauver mes enfants ni nourrir ma famille en pensant qu'il est mon Dieu sur la terre. Je ne voulais pas du tout. Et je travaillais sur moi, je me battais, je faisais tous les travaux que possible pour pouvoir m'en sortir. Et aujourd'hui, j'ai rencontré un Américain dans ma formation, toujours, quand je voyageais. Oui, je l'ai rencontré et puis il m'a dragué. Je dis, mais monsieur, tu es trop jeune pour moi. Moi, je suis maman de 5 enfants. Et il a dit, mais tu ne ressemblais pas à une femme qui a 5 enfants. Et il pensait que je mentais. Je dis, non, je ne suis pas du genre à cacher mes enfants. Mes enfants sont tous, ce sont mes couronnes. Donc, quand je me présente, c'est mes enfants qui suivent. Si tu connais mon nom, après ça, je te dis, j'ai 6 ou 5 enfants en même temps. Mais si là, tu veux, tu avais déjà accouché, le dernier là. Oui, j'avais déjà accouché le dernier. C'est avec ce dernier-là que je partais, je la déposais chez les gens pour pouvoir m'en sortir quand même. Et c'est dans ça, il a dit, bon, moi, ça ne me gêne pas, tu as les niveaux, on va essayer quelque chose. Je dis, monsieur, je ne suis pas trop de mariage, je ne suis pas assoiffée de mariage, je ne veux pas un homme qui va venir me bloquer. Je vais évoluer, j'ai un objectif. Si tu n'es pas là pour m'accompagner dans mon objectif,
basta, tu peux partir. Yes. Et il a dit, non, je suis là pour t'accompagner, je travaille dans le même domaine que toi. Et c'est là on a commencé. Le monsieur vendait mes produits. Il prenait mes produits pour aller vendre, pour me prouver. Pourtant, je me méfiais. Je ne voulais pas. Je me méfiais. Il faisait tout pour que je comprenne qu'il m'aimait. Et c'est dans ça qu'aujourd'hui, on s'est rencontrés, ça fait 12 ans aujourd'hui. On est mariés. Et on est mariés il y a de cela. Quand vous êtes rencontrés, le monsieur avait quel âge? Le monsieur avait 27 ans. Et toi? Moi-même, j'avais 27 ans. Nous sommes nés dans le même année. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Et lui, il a 39 ans aussi. Toi, tu avais 27 ans. Lui aussi 27 ans. Mais toi, tu... 5 enfants. Je dis 5 enfants. J'avais 5 ans, oui, 5 enfants. Et à 27 ans, tu avais 5 enfants. Oui. Et le monsieur là t'a pris, il est tombé amoureux dans 5 enfants là. Oui. Et aujourd'hui, les enfants, la grande fille, elle est à l'université, les autres sont en train de faire leur bac. Et on est tous ensemble ici et tout va bien, ils m'aiment mes enfants. Et ça va. Mais je travaille sur moi, je mets le niveau pour qu'ils ne regardent pas derrière, pour qu'ils ne regardent pas dehors. Si vous me voyez là où je suis vraiment celle-ci. Et quand on sort devant lui, les gens viennent pour vouloir draguer, je les mets à côté, je dis non, je suis mariée, désolée, je ne peux pas. Donc, il sait que, en tout cas, je ne suis pas une assoiffée de mariage. Je voudrais passer ici pour dire à toutes ces femmes de travailler sur eux-mêmes, d'investir en eux, investir sur soi, payer des coûts de développement. C'est vrai que moi, je n'avais pas les moyens de payer ces coûts-là, mais je vous suivais tout le temps. J'étais toujours, même au boulot, quand je prends petite pause là, je suis sur votre Facebook. Je suis sur votre Facebook tous les jours que Dieu fait pour pouvoir trouver consolation, pour me réconforter, pour me donner de courage. Et aujourd'hui, j'ai une confiance en moi qui fait que le monsieur m'aime. Il a peur de me perdre parce qu'il sait que tous les jours que Dieu fait, je travaille sur moi et lui-même, il voit que mon numéro professionnel, il voit les dragueurs, il voit les grands hommes, viennent draguer, viennent parler, il voit tout. Et il voit les réponses que je les donnais. Et je voudrais dire à toutes ces femmes qui ont des enfants et qui ont honte de présenter leur enfant. Ils cachent leur enfant parce qu'un dragueur les cherche à quelque part. Vos enfants sont tout pour vous. Si quelqu'un vous aime, il doit vous aimer avec vos enfants. Sachez choisir avec qui vous allez vous mettre. Vos enfants, vous devez les protéger de tout. Une mère célibataire ne choisit pas n'importe quoi. On ne choisit pas n'importe quoi. Parce que ton choix, c'est pour toi et pour tes enfants. Mais en premièrement, pour tes enfants. Parce que si tu vas choisir quelqu'un qui n'a pas le moral, qui n'a pas le niveau, qui ne sait pas, qui n'a pas de principe, il peut venir coucher avec tes enfants. Moi, j'ai des grandes filles, j'ai des grands enfants. Mais mon mari n'a jamais voulu aller dans la chambre de mes enfants. Quand il y a un problème, il dit, vas-y, va voir ta fille là. C'est comme si quelque chose ne va pas, va voir. Va voir, je veux que tu ailles là-bas. Et je dis, tu peux pas aller voir. Il dit, non, mais elle est grande, je peux pas aller dans sa chambre, il faut aller là-bas. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, on est ensemble, on est heureux, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème. Je gère mes enfants, il gère aussi avec moi, il m'accompagne dans mon travail et je le soutiens aussi dans son travail et on est ensemble. Et je continue de me rééduquer, je vous le dis, je n'ai pas été à l'école. J'ai voulu tellement aller à l'école, mais on ne me l'a pas mis. Mais aujourd'hui, tout est possible. Je disais hier que tous mes derniers enfants, quand ils vont avoir 3 ans, ils vont commencer la maternelle. Moi-même, je vais à l'école directement. Parce qu'actuellement, je fais les cours en ligne. Mais je veux plus. Je veux vraiment élever le niveau à un moment donné pour que les gens savent qu'il y a un Dieu. Après tout, il y a un Dieu. Et c'est dans ce même quartier où on m'a frappé, on m'a mis au dehors, on m'a humilié, j'ai dormi dans la rue. C'est là que j'ai construit ma maison. C'est là que j'ai acheté ma maison, je l'ai construit, je l'ai bien fait, je vis dedans, mes enfants vivent dedans. Donc je suis passée ici ce soir pour dire à une femme de se lever, de se battre, même si c'est la lessive, va faire, même si c'est pour balayer la rue, va faire. N'ayez pas honte. Aucun travail n'est honte. Les 2 choses qui m'énervent, moi, c'est de se prostituer
et de voler. Le reste là, même si c'est ramasser sable, d'aller faire aide-maçon, je l'ai fait à Dassa ici. J'ai fait aide-maçon, j'ai fait la lessive, j'ai nettoyé des maisons, j'ai ramassé des ordures, j'ai fait toutes sortes de travail. Donc, je voudrais juste passer par ici pour vous témoigner ma gratitude, pour vous dire que je vous aime beaucoup et que un jour, quand je ne sais pas, peut-être vous êtes aux États-Unis, mon mari il est américain, des fois je fais des voyages, quand je vais passer par là, je vais vous faire signe et puis on peut se voir et vous allez me connaître. Et si vous avez une conférence ici au Bénin, moi je vais participer. Je vais participer parce que je reconnais que vous avez fait beaucoup de choses en moi. La fois passée, je parlais, quelqu'un me disait, mais qui a fait toi ton développement personnel? Et j'ai dit, c'est la Lady Sonia qui a fait moi mon développement personnel sans le savoir. Elle n'est pas au courant, mais elle l'a fait. Vraiment, je t'aime pour tout ce que tu fais. Continue comme ça. Ne regardez pas les ragots, ne regardez pas les audits, ne regardez pas les humiliations. Ce qui est sûr, tu as compris grand chose. Tu as impacté des vies. Et cet impact que tu m'as donné, je le donne à mes enfants filles. J'ai 6 filles. Et ces 6 filles-là sont éduquées maintenant à cause de vous. Parce que j'avais une éducation qui ne marchait pas avant. Maintenant, vous m'avez rééduquée. J'ai une autre éducation qui me permet de savoir ce que je veux et ce que je vaux. Donc, chères sœurs, ne s'attardez pas sur les lives où on parle de Anaconda, on parle de Rigola. Concentrez-vous. Je veux que vous vous concentrez. Quand vous allez vous donner de la valeur, ils vont reconnaître votre valeur. Et les bonnes choses vont venir à vous. Pensez positif. Pensez toujours positif et les positivités vont vous localiser. Merci beaucoup, maman, de m'avoir permis de parler, de témoigner ma gratitude. Merci, je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la santé, la joie, la paix, que vous faites plus. Vous l'avez déjà fait. Hein. Maintenant, vous pouvez dire que vous êtes déjà arrivé. Hein. Vous avez impacté beaucoup, mais vous ne le savez pas. Et moi, personnellement, je suis votre témoignage. Et quand je parle, on me dit, celle-là, c'est Lady Sonia, elle suit. Je dis oui. Je ne suis pas n'importe qui, je suis Tutubos. Vraiment, merci beaucoup.